Salut! Nous poursuivons notre série touchant aux 4 éléments alchimiques, auxquels sont rattachés les signes astrologiques avec Michel Janton. Je vous invite à vous référer, si cela n'est déjà fait, à ces 2 autres vidéos touchant aux signes de terre et aux signes de feu. Dans cette présente interview, Michel Janton nous décrit les 3 signes astrologiques en relation avec l'élément air. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit et ça fait du bien. Top! Bonjour Michel Janton. Alexandre, bonjour. Bonjour. Encore un nouveau volet de l'exploration de nos signes astrologiques en relation avec les 4 éléments. Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, ça tombe bien, ça va être d'actualité. Après cette période de confinement, le déconfinement, on a tous besoin d'air. Donc je crois que nous allons aborder tout naturellement, après les signes de feu, les signes de terre, eh bien les signes d'air. Comme son nom l'indique, l'air, enfin, je respire. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de communiquer. J'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'entreprendre, j'ai besoin de faire, ça c'est les signes d'air. Le premier des signes d'air, on va commencer par celui-ci, c'est le Gémeaux. Ah, on a vu la roue du zodiaque, le bélier, le taureau, feu, terre, air, donc le Gémeaux. Et chaque fois 3 signes par Voilà, élément. 3 signes par élément, pour ça qu'on appelle les éléments de triplicité. D'accord. Hein. Ce signe du Gémeaux, eh bien, on est au printemps. Hein, on a commencé la sortie de l'hiver avec le bélier, le taureau où les fleurs commencent à sortir. Et c'est le dernier signe le dernier signe du printemps avant d'arriver à l'été. Donc on a besoin de papillonner. Hein, le Gémeaux, vous savez, ces papillons qui prennent leur envol au printemps, là, qui vont de fleur en fleur. Les abeilles, elles vont butiner, elles savent où elles vont parce qu'elles vont produire. Lui, le papillon, va se promener. Il va échanger. Donc le signe des Gémeaux, c'est un signe d'échange, de communication. On trouve beaucoup de journalistes, hein, Gémeaux, c'est-à-dire je prends une information, je l'analyse, parce que c'est un signe mercurien, hein, c'est un signe qui analyse, et je vais la retranscrire. Ce sont des gens qui aiment jouer, des gens qui sont souvent, qui restent très jeunes longtemps, et par leur physique, et par leur attitude. Ce sont des personnes qui ont besoin des autres, là aussi, hein, les signes d'air, alors évidemment, sont des gens qui n'aiment pas la solitude. Hein, il est très difficile pour un Gémeaux de rester seul, ne serait-ce que 10 minutes. Donc si je suis seul, je prends le téléphone ou je vais sur Internet, sur Facebook, que sais-je encore, sur la chaîne YouTube l'Andromède, mais au moins je vais chercher, surtout, c'est ça, je vais chercher de la communication, les autres. Qu'est-ce que pensent les autres? On est dans le signe de la pensée, évidemment mercurienne, qui n'est pas la pensée analytique du signe Terre, la Vierge ou choses concrètes. Non, c'est un signe, j'accumule des informations que je vais de toute façon pas garder pour moi, que je vais retransmettre. Alors, c'est là où le signe du Gémeaux peut être un petit peu très comédien, très joueur. C'est-à-dire, je vais prendre une information, mais peut-être que je vais la transformer. Peut-être que je vais l'utiliser pour me valoriser, disons, de 2 mots, je vais peut-être en faire un livre ou une grande phrase en tous les cas. Ça, c'est très Gémeaux. D'accord. C'est également des personnes marquées par le signe du Gémeaux qui aiment communiquer. Ce sont des personnes qui ont, comment on pourrait dire, qui ont une grande mobilité, qui ne restent pas en place. Alors, on ne reste pas en place par la pensée, mais on ne reste pas en place par physiquement. Hein, on va prendre la voiture, on va prendre le vélo, on va marcher, il faut bouger. Hein, il faut bouger, c'est frais, c'est gai, c'est des personnes souvent très agréables, des personnes dont on aime partager la compagnie ou un moment d'échange parce qu'ils auront de toute façon 1000 idées, parce même s'ils avaient un sujet qu'ils ne connaissent pas 10 minutes avant d'avoir un repas d'amis, par exemple, entre amis, eh ben, ils vont tout simplement étudier un sujet et puis on va arriver sur la table, pour faire, ben voilà, moi j'ai un sujet en donnant l'impression d'être compétent, d'avoir étudié le sujet depuis des années et des années. Ça, c'est très Gémeaux. Le revers de la médaille, ben, c'est le papillonnage, c'est le manque d'ancrage, c'est la superficialité. Ça, c'est un excès. Un excès, ça, c'est le revers. Hein, on l'a vu avec tous les signes. Il y a tout le côté positif, le potentiel, mais en même temps, l'excès, eh bien, ça se transforme.
oui, en négatif ou en tous les cas en handicap. D'accord. À être trop superficiel, malheureusement, on gardera pas beaucoup d'amis. On aura des relations, Mhm. mais on n'aura pas d'amitié profonde. Dites-moi, est-ce qu'ils sont un peu trop tributaires parfois de l'opinion des autres? Oui, oui. Mhm. Ils sont très, très sensibles à Mhm. ça, très, très facilement influençables, absolument. Par l'idée des autres, par le dernier article qu'ils ont lu, le dernier livre qu'ils ont lu ou la dernière Mhm. information qu'ils ont reçue. Effectivement, ils peuvent changer d'avis très rapidement au gré du vent, mais sans forcément que ça les perturbe Mhm. intellectuellement, hein. Ils ne savent pas forcément, si un Gémeaux ne sait pas forcément qui il est. Il est multiple. Mhm. C'est un peu Janus, c'est plusieurs faces, c'est un signe double, hein. D'ailleurs, les Gémeaux sont représentés par le jumeau, hein, D'accord. symboliquement. Donc, c'est Castor et Pollux. D'accord. C'est à la fois sérieux, à la fois Mhm. léger. Voilà. C'est aussi une caractéristique des Gémeaux. D'accord. Donc ça, c'est typique au signe d'air, ça. Oui, on va le voir avec la balance, le deuxième signe qui suit, c'est les signes d'air. Mhm. Il ne faut pas non plus généraliser. Non. Tous les signes d'air ne sont pas superficiels, Mhm. c'est vrai. Mais le Gémeaux, lui, pourrait l'être, Voilà. hein, pourrait On l'être. dirait plutôt de la légèreté, Oui, légèreté. qui peut, avec le revers de la médaille, être Oui, vraiment superficiel. voilà, très très bien. Le revers de la médaille aussi du Gémeaux, c'est qu'il... euh, alors, c'est des bons commerçants. Hein, la capacité des vendeurs, des commerçants, Mhm. c'est marqué par Mercure. Non seulement ils transmettent, mais en même temps, ils savent vendre. Ils ont Mhm. les arguments pour vendre un produit. Mhm. Ils sont capables de vendre tout, Mhm. même du vent. Hein, Mhm. avec rien, un Gémeaux vous fait un chiffre d'affaires. Mhm. Hein. D'accord. Bon, Ils sont capables de détecter aussi des nouveautés, oui, ce qui peut intéresser les autres, c'est ça. les tendances, la mode, C'est ça. etc. Voilà, c'est D'accord. ça. Mhm. C'est ça. Ils sont dans l'air du temps. Ouais, c'est des sacrés atouts quand même, hein. Oui, oui. C'est des personnes qui sont dans l'air du temps. Mhm. Elles ne sont pas routinières, elles aiment Ah non, le non, changement. c'est Voilà, impossible. voilà. Un Gémeaux, quelqu'un marqué par le signe du Gémeaux, donc le soleil ou l'ascendant, on reviendra à ce Mhm. fameux ascendant. Voilà. La prochaine, une fois qu'on aura fini les quatre éléments, on rentrera dans le Voilà. thème, comment On va s'interprète, creuser les thèmes, on va on va voir ça, creuser les thèmes. ça va être très très Hein. intéressant. Donc oui, ce sont des gens oui, qui sont au courant de tout. Qui se tiennent, de toute manière, ils se tiennent au courant de l'actualité, de Mhm. tout. C'est des gens de réseau. Ils savent créer un réseau, ils Oui, savent oui, oui. C'est des gens de communication de voilà, réseau, absolument. évoluer en réseau. Oui, oui. Ils papillonnent, ils vont de l'un à l'autre, ils créent un Mhm. réseau. Et ils ont cette tendance naturelle à être sympathiques. C'est pas désagréable d'être sympathique, hein. Non. Mais en même temps, le revers de la médaille sont des manipulateurs et on a beaucoup d'escrocs, de grands escrocs, qui ont manipulé les gens marqués par le signe du Gémeaux quand même. D'accord. Quelque part, alors, on va pas généraliser non plus, hein, Non, non. tous les Non, Gémeaux non, ne sont pas escrocs. non, non, sinon on va perdre des On auditeurs. va perdre des fidèles Gémeaux, dire non, quand même, il nous dit Non, non, il exagère ce non, non, monsieur. non, non, ils sont Non, il n'exagère sympathiques. pas. Non. Voilà, hein. On a compris quel est cet univers Gémeaux, Oui. hyper agréable. Mhm. Même dans les cas les plus dramatiques, ils vont faire une pirouette. Ils vont pour se protéger, hein, protéger leur être, ils vont se transformer en pirouette. Hein, ils vont voilà, facilement parce que ils vont désarmer. On a l'impression qu'ils n'ont pas de tristesse. Non, non, c'est que c'est pas leur nature. Il faut faire une pirouette. C'est comme ça qu'on s'en sort. Hein. On va pouvoir comparer avec un autre signe. Oui, alors du Gémeaux, on va passer donc du printemps, hein, la fin du Mhm. printemps, on arrive vers l'été, voilà, on va arriver à un signe de l'équinoxe d'automne, c'est le signe de la Balance. D'accord. Deuxième signe d'air dans l'ordre de la roue zodiacale, hein, toujours, Mhm. dans cette dans cette grande horlogerie cosmique. Alors la Balance, on est dans un signe d'air, donc là aussi on ne change pas. Signe d'air, besoin de communiquer. Mhm. Hein, mais on est dans une communication qui est qui est pas multiple, hein. La balance recherche l'autre. D'accord. Hein. On croit que vous l'avez vu récemment en numérologie, c'est le signe 2. Hein, c'est le besoin de l'autre. Mhm. D'ailleurs, symboliquement là aussi, on a un plateau hein, avec deux plateaux. Enfin, on a une balance avec un fléau et deux plateaux. Donc, la balance recherchera toujours l'équilibre. C'est un signe d'équilibre.
L'entrée du soleil dans le signe de la balance, à l'équinoxe d'automne, au 21-22 septembre, eh bien, les jours sont d'égale durée que les nuits. Donc, c'est ce besoin de rapport, d'équilibre. Donc, je recherche mon propre équilibre, à équilibrer mes plateaux, et en même temps, euh, je me tourne vers l'autre, et donc j'ai un grand sens de la justice. Le fléau, la justice est représentée par la balance, donc, enfin, le signe symbolique de la balance. Euh, donc, c'est des gens qui sont marqués par des soucis de justice, d'équilibre, d'harmonie, de raison. Euh, N'aiment pas le conflit, les gens marqués par la balance. N'aiment pas rentrer en conflit avec les autres. Donc, ils vont toujours chercher la solution qu'ils estiment la plus juste pour éviter de rentrer en conflit. Donc, on va trouver des juges, bien sûr, dans la balance. Hein. On va trouver des avocats, on va trouver des avocats qui vont dans la justice. Hein. Des médiateurs Des aussi. médiateurs, bien sûr, des médiateurs, conciliateurs, des ambassadeurs, hein, des gens qui vont porter la juste parole, d'abord, avant d'éviter le conflit. Et qui peuvent représenter les autres. Oui, 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 ils ont ce sens de pouvoir représenter les autres. Ce sont des bons porte-parole, des bons ambassadeurs. Oui, oui, absolument. C'est des gens aussi, alors la balance est marquée par l'esthétisme, donc par Vénus, et Saturne est aussi Vénus, donc c'est un signe esthète. C'est un signe qui aime la beauté, qui aime l'harmonie. Donc on va trouver des gens marqués par la mode, par la peinture, par la musique, tout ce qui est art. D'accord. Hein. Et souvent, ces gens qui ont bon goût, on lui dit, bon, tiens, il a bon goût, c'est bien s'habiller, chez lui c'est coquet, c'est équilibré. Donc, les gens marqués par la balance, hein, les gens marqués, enfin par Vénus, les gens marqués par Saturne, de la balance, ça sera plus austère, ce sera la rigueur. D'accord, il y a une ambivalence. Oui, il y a une Eux, ambivalence. ils ont deux planètes, c'est ça? Ils ont deux planètes maîtresses qu'on appelle. D'accord. Hein. Saturne est la planète de la justice, on le verra quand on rentrera dans les planètes, et elle est maîtresse de la balance. Donc là, on a la balance saturnienne, D'accord. marquée par la justice. Et puis vous avez la balance vénusienne. Alors suivant où se trouve Vénus dans un thème, ça on va le voir, hein, bien sûr. Et Vénus, c'est en balance. Alors là, on a une balance vénusienne. Là, à la fois marquée par Vénus, j'aime les plaisirs de la vie, mais en même temps, j'aime l'esthétisme. Je suis un esthète. Donc, c'est les signes de la balance. Vous voyez, on est par rapport aux Gémeaux, on est toujours dans les signes de communication, parce que des gens qui ont besoin de communiquer. Mais le Gémeaux est multiple, la balance la balance va plutôt rechercher à faire une relation unique avec l'autre. D'accord. Je suis unique, donc le couple est très important pour la balance. Le couple, les associations, c'est un maître mot, un mot clé. Une balance solitaire, c'est qu'elle va être marquée par Saturne, ou elle va être très triste. Hein, elle va être isolée. Ça, c'est pas bon non plus. Hein. Non, non, ce sont des gens qui aiment les contacts, comme tous les signes d'air. Ce sont des gens qui ont besoin de respirer. Mais chacun a sa nuance. Encore une fois, je me répète, mais on peut avoir le même élément, l'élément R, et on a trois signes qui sont différents, qui ont des nuances. Ils sont complémentaires là Voilà, aussi, ils sont nos nuances. complémentaires. On l'a vu, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, me semble. Les signes de feu, c'est je suis. Les signes de terre, c'est je réalise. Les signes d'air, c'est à quoi ça sert. Donc ils vont se servir de ce que le signe de feu a mis en route, je suis, ce que le signe de terre a réalisé, c'est ça, ok, donc je vais le vendre. À quoi ça sert? À qui ça sert? Donc je vais le vendre, je vais le proposer aux autres. D'accord. Ils ont un sens de la synthèse. Ils ont un sens de la synthèse, oui, absolument. Très bien. Ils ont un sens de à quoi ça sert, voilà. À qui ça va servir, à quoi ça sert. Et les signes d'eau, on va le voir, eux, c'est euh, je, je, euh, je fais vibrer, donc, je pense, enfin, je suis, je réalise à quoi ça sert pour nos émotions, pour notre réalisation personnelle. Ça, c'est des signes d'eau, on va le voir après. Là, on est dans l'émotionnel. Donc, revenons aux signes d'air, recommuniquons sur les signes d'air. On va arriver au troisième élément. Alors, où se trouve-t-il? Parce que là, on avait les Gémeaux, équinoxe de printemps. C'est ça. On avait la Balance, équinoxe d'automne. Voilà, c'est ça. Et les Gémeaux, le Verseau, donc le troisième signe, qui est en février. En février. Donc, on est encore au solstice d'hiver. On est encore dans le solstice d'hiver, là. On est dans un signe
probablement le signe le plus complexe des 12 signes zodiacaux. D'accord. Pourquoi? Parce que le Verseau est un signe d'air, c'est clair, de communication, d'échange, mais c'est un signe d'air qui a une vision universelle. Lui, il faut communiquer donc des idées innovatrices, mais des idées de fraternité, de tous les êtres du monde. Il faut qu'il y ait des groupes de fraternité. C'est un militant, je communique, mais il faut que ça soit au service de l'humanité. Alors ça, c'est les maîtres mots du signe du Verseau. Simplement, pour quelqu'un marqué par le signe du Verseau, pour arriver à exprimer ça, il y a un très grand individualisme. C'est le paradoxe du Verseau. Voilà. C'est pour ça qu'il paraît aussi complexe. Oui, c'est le paradoxe du Verseau. Il a ça en lui, mais il a un besoin de réalisation toujours par la valeur des signes d'axe. On en a parlé. Le signe opposé du signe du Verseau, c'est le lion. Lui, le lion, il n'y a pas de souci avec ça. C'est moi, je m'exprime. Et le Verseau, en face, c'est cet axe du moi, je. Lui, c'est je, moi. Mais je ne sais pas encore, si je n'ai pas compris, je ne sais pas comment imposer. Il ne peut pas être lion, il ne peut pas être chef comme un lion, mais en même temps, il a besoin d'être un groupe, il a besoin d'être le centre du groupe, tout en n'étant pas forcément le leader et le patron. Et c'est la grande difficulté du signe du Verseau. À vivre, ça doit être À vivre, oui. très compliqué. C'est pour ça que ce sont des personnes, en apparence, difficiles à saisir, qui apparaissent détachées de tout, loin de tout. On ne les touche pas, ils semblent insensibles, ils semblent comment on pourrait dire, oui, à l'écart de tout, rien ne les intéresse. Mais ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une Ah oui. apparence. C'est une protection peut-être aussi? Forme de protection, oui, c'est une forme de protection, mais c'est surtout, me semble-t-il, une forme de centrage. D'accord. Donc, c'est des gens qui s'expriment vraiment que quand il y a un but idéaliste. D'accord. C'est leur moteur. Oui, c'est leur moteur. Ils ont besoin de ça. Voilà. C'est soit ils sont complètement indépendants, moi je m'en fous, mon idéalisme, c'est je m'en foutisme apparent, mais parce qu'ils ont besoin d'une cause idéaliste pour fonctionner. Alors, chacun à son échelle. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être le clan, ça peut être un groupe. Un groupe, un cercle syndical, mais il faut que ça soit avec les autres, mais il faut qu'il y ait un courant idéal. La balance a besoin d'être avec les autres par harmonie, besoin de l'autre par complétude, par harmonie. Le Gémeaux a besoin des autres pour communiquer ce qu'il sait, ce qu'il a appris, pour changer, pour véhiculer des idées. Le Verseau, il faut qu'il y ait un groupe d'idéal. D'accord. C'est pour ça que c'est complexe. Tant qu'il n'aura pas rencontré cet idéalisme, il ne sera pas à l'aise. Donc ça peut être, on a quand même Saturne, le maître du temps, Chronos, qui est maître de la balance, mais qui est aussi maître du Verseau. D'accord. Et donc, c'est un homme de temps. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils le vivent de la même façon. Ah non, pas du tout. Deux choses complètement différentes. Le Verseau, c'est la Saturne, pardon. Dans le signe de la Balance, c'est la justice. Dans le signe du Verseau, c'est le temps. En même temps, c'est l'idéalisme. C'est le sérieux quand même dans l'idéalisme. D'accord. Hein. Et la deuxième planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus. Et là, Uranus, c'est quelque chose, c'est l'exigence, c'est l'intransigeance, c'est la dureté. Donc, beaucoup de gens, le Verseau, c'est le signe intellectuel, c'est l'intellectuel pur. Il a besoin de planifier? Oui, c'est l'intellectuel pur. Donc, ils peuvent paraître beaucoup trop secs aux yeux des autres, beaucoup trop intellectuels. Ils vont placer uniquement dans la tête et pas avec le cœur. Donc la balance va parler avec le cœur, elle ne sait pas faire autrement. C'est l'émotionnel, c'est l'autre. Je fais parler les sentiments. Le Gémeaux, il va parler avec le cœur, parce qu'il a de l'émotion. Avec la tête, les cœurs, lui, il mettra les deux. Le Verseau, il peut ne pas utiliser le cœur. Et ça, c'est sa grande difficulté. S'il ne met pas d'empathie, il va devenir trop intellectuel. Brillantissime intellectuel. Alors, il n'y a pas de souci. Nous avions, je vais faire un exemple, nous avions un président de la République très Verseau, c'est Valéry Giscard d'Estaing.
Je ne parle pas de politique, je ne fais pas une notion de politique là. C'est une notion De comportement. de comportement et d'interprétation et d'exemple de ce que peut être un Mmh. garçon extrêmement brillant intellectuellement, avec des idées très avant-gardistes. C'est quelqu'un d'avant-gardiste, Oui, le d'accord. garçon. Donc la mode, les idées, et surtout dans les idées et dans les échanges. C'est C'est le, iranien. c'est le dénominateur commun avec Oui, l'air. Hein, oui. Ils ont tous, hein, Gémeaux, Balance. C'est ça. Par contre, ce Verseau doit être déchiré en lui-même par rapport à ces deux aspirations qui sont antagonistes. C'est ça. Il est non seulement déchiré, il sait ce qu'il veut, mais en même temps, il faut qu'il trouve cet équilibre et ce groupe, alors qu'il va être souvent là, les Verseaux vont errer de groupe en groupe avant de trouver leur idéal d'expression idéale. D'accord. Donc on le retrouve dans des fraternités ésotériques, ils vont chercher ça, dans des fraternités politiques, Syndical, etc. Voilà. des syndicalistes, Associatif. courants de pensée, philosophes. Par exemple. Oui. Là, les philosophes, il y a une poignée de Verseaux, philosophes, solaires ou ascendants, ou marqués, ou un amas, ce qu'on appelle un amas planétaire, dans le signe du Verseau. Donc vous avez des gens qui, ça j'en fais une petite aparté, des gens qui vont avoir un soleil dans un signe, on va prendre le Verseau, vont avoir un ascendant dans un autre signe, mais avoir un ensemble de planètes dans un autre signe, qui forcément va venir enrichir la structure et le comportement et la personnalité. Donc, le soleil c'est important, l'ascendant est important, mais un amas planétaire dans un signe est encore plus important. Donc tout ça, c'est cette alchimie qu'on va aborder après la dernière vidéo donc, consacrée au signe d'eau. Et à ce moment-là, on rentrera, comme on dit, dans le vif du sujet, avec l'interprétation d'un thème astral. C'est parfait, vous avez introduit la prochaine vidéo que nous allons tourner ensemble sur les signes d'eau. Voilà. Il me reste à vous remercier. Mais je vous en prie, Alexandre. Merci beaucoup, Michel Janton, et à très très vite. Alors déconfinez-vous, respirez, échangez, retrouvez, même si vous n'êtes pas marqué par les signes d'air. Mais un signe d'air, il faut qu'il respire, il y a une pathologie, lapsus révélateur, il y a une pathologie de chaque signe. Les Gémeaux, c'est marqué, ont besoin de respirer parce que c'est leur point faible, c'est les poumons. Les Balances, leur point faible, c'est les reins. Donc les reins sont deux, hein, oui. Bien, toujours la dualité. Les poumons, ils sont deux, double. Le Verseau, c'est la circulation sanguine. D'accord. Donc le circule, il faut faire circuler les énergies aussi. Et le pictogramme Verseau, on le voit bien. Et ça donne encore une clé d'interprétation. Très très bien. Hein. Voilà. Bon. Alors, je vous laisse juste pour ouvrir la porte et faire saliver nos Vous l'avez très bien fait. Vous l'avez très bien fait. Merci infiniment. Merci Alexandre. À très vite. Au revoir.